africaines, africains, d'une fille et d'un fils de Maman Yao, le porte-parole de la divinité des divinités d'Afrique, la mère de tous les Africains et toutes les Africaines, le maître Basile Mvekuna. Je vous dis bonjour et nous sommes aujourd'hui jeudi, le 21 août 2025. Maman Yao m'envoie vous enseigner. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est pour vous dire que la terre est un miroir. Dans le livre sacré, la Bible, on vous présente la terre comme un jardin. On parle du jardin d'Éden. Un jardin est un lieu où l'on sème. Et celui qui sème récolte. La vérité de cette semence est que l'on ne peut récolter que selon ce que l'on a semé. La première loi est que l'on ne récolte que ce que l'on a semé. Celui qui sème le maïs ne peut pas s'attendre à récolter la banane. La deuxième loi que nous apprend la semence est que généralement ce que l'on sème est de loin en termes de quantité à ce qu'on est censé récolter. Un grain de maïs, vous le mettez en terre. Il en pousse. Un plant de maïs qui va donner des épis de plusieurs centaines de grains. Tout ce que nous semons, nous le récoltons au centuple. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ce qu'on sème. Mais quand on sème en janvier, février, mars, avril, on vit d'autres choses. Au point que parfois on peut oublier ce que l'on a semé. Mais en repassant par là où il y a 3 ou 4 mois, nous avons semé le maïs, nous allons trouver que des épis sont là, portant plusieurs centaines de graines. Ce qui arrive souvent, c'est que les gens s'étonnent à trouver là le maïs avec beaucoup de grains, tandis qu'ils oublient qu'ils ont semé là il y a 3 ou 4 mois. Beaucoup de choses nous arrivent. Et nous accusons très vite les sorciers. Nous accusons les autres. Et parfois, nous n'hésitons pas à accuser Dieu. Mais Dieu, c'est qui? Dieu n'est pas assis quelque part en train de pianoter un ordinateur. Non. Dieu, c'est l'énergie cosmique qui est partout dans l'univers, y compris autour et en toi. Cette énergie se manifeste à travers les éléments appelés feu, air, eau, terre. Lumière et au-dedans de toi, ce sont tes pensées, paroles, sentiments, actions et conscience. Quand nous disons parfois, c'est Dieu qui l'a voulu, nous voyons ce Dieu à l'extérieur. Mais nous nous oublions que ce Dieu est au-dedans de nous, que c'est nous qui l'avons voulu.
Mais la question est-ce que nous l'avons vraiment voulu ou bien ça arrive parce que nous ne savions pas que ce que nous avons demandé par nos pensées, paroles, sentiments, actions, ce que nous avons semé par nos pensées, paroles, sentiments, actions, conscience, c'est ça là que nous sommes en train de prendre. Toute l'histoire se trouve à ce niveau. Il est très facile que des gens oublient qu'ils ont semé le mal. Ils ont fait souffrir d'autres individus. Ils ont précarisé les autres. Ils ont laissé mourir d'autres personnes. Ils ont humilié des personnes. Ils ont privé beaucoup de personnes de leur liberté. Ils ont perturbé la quiétude et la paix d'autres personnes. Mais la terre étant un jardin, ils sont tout puissants, ils se disent que de toute façon rien ne va m'arriver. Mais la nature n'est pas pressée. Celui qui a semé hier, ce n'est pas aujourd'hui qu'il récolte. Il arrive que 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, quand ce que vous avez semé, vous devez le récolter parce que personne d'autre ne viendra récolter à votre place. Alors, vous vous plaignez. Vous trouvez que les gens sont méchants. Vous trouvez que les gens ne veulent pas vous aider. Vous trouvez que les gens vous veulent des problèmes. Vous trouvez que tout le monde n'est pas gentil avec vous. Et vous vous surprenez que les gens vous ruinent, vous précarisent. En réalité, on est en train tout simplement de vous rendre votre semence. Oui, telle est la loi. On récolte ce qu'on sème. Celui qui sème la méchanceté, la dureté de cœur, l'insensibilité, le manque de compassion envers les autres. Comment peut-il s'attendre à ce que les autres, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, soient compatissants envers lui? Comment peut-il s'attendre à de bonnes grâces et des faveurs d'autres personnes alors qu'il les a refusées il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans? Le jour où l'humain comprendra qu'il ne récolte que ce qu'il sème et que cette semence n'est pas forcément immédiate et que l'on vient parfois récolter ce qu'on a semé dans une vie passée en cette vie. Alors l'humain s'améliorera. L'humain, ça s'agira. Et il pourra alors goûter aux délices de la fusion avec la conscience divine. Parce que nul ne peut s'associer au Père, nul ne peut aller au Père sans passer par Yeshua. Ça veut dire pensée, parole, sentiment, action, conscience christique. Ça veut dire lumineux. Ça veut dire essentiellement tourné vers le bien. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Nul ne peut fusionner avec la lumière divine sans passer par la lumière christique. C'est-à-dire vos pensées, paroles, sentiments, actions doivent être gouvernés par une conscience spiritualisée. Une conscience qui a compris l'importance de s'allier à la lumière et de tourner le dos aux ténèbres. Une conscience qui aime, qui aide, qui conseille, guide, porte secours, prête à être là quand on a besoin de lui.
être disponible envers les autres, et cela en toute humilité. Car en réalité, c'est ce que nous sommes venus chercher sur terre. L'égoïsme vous enseigne comment arriver à spiritualiser sa conscience, afin que vos pensées, paroles, sentiments et actions, qui sont vos semences d'aujourd'hui, fassent de bonnes récoltes demain. Et quand nous disons demain, ce n'est pas le lendemain de ce jour. Demain veut dire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Demain veut dire quand on aura quitté notre corps physique et que notre conscience devra nous juger. Et que nous devons, à ce moment-là, s'unir avec la lumière du haut astral, car la lumière attire la lumière. Ogoyen, africain, celui qui menace sera menacé. Celui qui attaque sera attaqué. Celui qui insulte sera insulté. Celui qui manque de respect, on lui manquera de respect. Celui qui arrache de force, on lui arrachera de force. À l'inverse, celui qui donne, on lui donnera. Celui qui s'humilie, il verra les autres s'humilier devant lui. Celui qui est orgueilleux devra affronter l'orgueil des autres. Celui qui a le cœur dur doit s'attendre à en voir en face de lui des gens au cœur bien plus dur que le sien. Celui qui tue sera tué. Celui qui est violent sera violenté. Celui qui précarise les autres sera précarisé. Et celui qui pense qu'il est très haut, plus haut que tous, sur cette terre de matière, sera attiré par la gravité de la terre et finira à plat ventre. Si les humains savaient que la terre est magnétique et qu'il est plus facile de tomber que de grimper, que d'efforts pour se hisser au sommet, c'est sans effort qu'on se retrouve à terre. Que de personnes seraient heureux de vous voir à terre. Très peu sont heureux de vous voir au sommet. Vous avez beaucoup plus de personnes qui souhaitent que vous soyez à plat ventre et feront parfois tout ce qu'ils peuvent pour que cela arrive. Quand vous vous retrouvez au sommet sans mérite, quand alors que vous êtes au sommet, vous regardez les autres de haut, quand vous aidez par condescendance et quand vous méprisez les autres parce que vous êtes parvenus au sommet. Il n'y a pas de sommet sans base. Celui qui tombe alors qu'il a les pieds sur terre a moins mal que celui qui tombe d'une hauteur de 30 ou 40 mètres. Plus vous êtes haut, plus retentissante et douloureuse est la chute. Si jamais vous chutez, paix sur le coin.